Yobongi na masajoli Sambe monene alati zoto Akesenyi na matomokili Yobongi na lokumu Yobongi na masajoli Sambe monene alati zoto Akesenyi na matomokili Kuyana yo Yesu na sena moi Kuyana yo Yesu awana se Obotamina mwasi lokola pe bato nyonso Kati na yo etonaki na bonzambe Yango bato mayele bakumameli yo Yesu Bamemi wolo malasi pe baka na malasi Yango etalisi yo zali nzambe Kumamana yo Yobongi na lokumu Kola Yobongi na masajoli Sambe monene alati zoto Akesenyi na matomokili Kuyana yo Yesu na sena moi Kuyana yo Yesu awana se Olati elamba lokola mpe bato nyonso Elamba na yo ebikisa maladi Kuyana yo Yesu na sena moi Kuyana yo Yahweh awana se Otamboli na yo lokola mpe bato nyonso Okeseni na yo otambola na maye Kumamana yo Yobongi na lokumu Yahweh Yobongi na masajoli Sambe monene alati zoto Akesenyi na matomokili Kuyana yo Yesu na sena moi Kuyana yo Yesu awana se Olobi na yo lokola mpe bato nyonso Mongongo na yo esekwisa bakufi Liloba na yo epesa lobiko Kuyana yo Yahweh sena moi Kuyana yo Yesu awana se Olobi na yo lokola mpe bato nyonso Mongongo na yo esilisa makasi ya mbonge mipepe Liloba na yo epesa bikoma kobota Liloba na yo epesa bashomere mosala Yesu Kuyana yo Yesu na sena moi Olati nzoto lokola mpe bato nyonso Makila na yo elimbisa masumu Makila na yo Yesu epesa bomoi ya seko yaya Kuyana yo Yesu akangolami Kumamana Yobongi na lokumu Shila Yobongi na masajoli Sambe monene alati zoto Akesenyi na matomokili Mama
Merci beaucoup pour bien-aimé. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avions dit, c'est un peu spécial. C'est un cantique que nous avons choisi de notre bien-aimé et Dieu l'a rappelé, que le Seigneur soit loué et célébré pour tout cela. Nous n'avons qu'à pouvoir réellement élever le nom du Seigneur lorsqu'il démontre que c'est lui le maître de toute chair et de tout esprit, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur soit loué et célébré parce que nous croyons qu'il mérite la louange au siècle des siècles. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir. Nous avons intitulé Jésus, l'amour de Dieu. C'est le cantique que nous avons choisi parce que dans ce cantique, il chante aussi par rapport à l'espérance qu'il avait due à la foi qu'il a reçue. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons choisi ce cantique où il a parlé aussi de sa propre mort, et c'est juste pour que nous puissions aussi nous préparer de la manière dont il a dû réellement témoigner au travers des cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, que le maître du temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement vous être favorable et puisse vous accorder toutes les bonnes choses que vous espérez et qu'il a préparées pour vous dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa bonté, nous croyons que Dieu est là, Dieu est réellement au milieu de nous et il agit afin que chacun de nous soit réellement dans la joie de pouvoir le servir. Nous prions pour que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous donner ce qui est nécessaire à votre vie de tous les jours, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire pour votre épanouissement spirituel dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement, comme d'habitude, écouter le cantique et pouvoir revenir dans notre studio virtuel. Et nous exhortons tout un chacun de nous pour dire que voilà, ce bien-aimé s'est battu, n'est-ce pas, pendant qu'il était en vie pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, le don qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et nous croyons que le bon moment de pouvoir aider ceux qui ont le don, c'est lorsqu'ils veulent mettre ce don au service de tous les autres frères. Et nous rappelons et nous disons merci à tous ceux qui ont pu répondre favorablement à l'appel qu'on avait dit pour pouvoir soutenir les chantres afin qu'ils mettent leurs dons sur des supports que nous pouvons utiliser. Il est parti, mais ce dont nous en profitons toujours. Voilà, donc nous disons que n'hésitez pas parce que nous avons eu à charge de pouvoir soutenir ces frères, les chantres qui sont pratiquement laissés à eux-mêmes, ils se débattent eux-mêmes et nous avons pris à charge de pouvoir les soutenir tant soit peu avec le moyen que nous avons. Donc voilà, nous disons de pouvoir réellement soutenir les frères pendant qu'ils se battent et qu'ils veulent mettre à la disposition de tous la grâce que le Seigneur leur a accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons suivre le cantique de notre frère Jésus et l'amour de Dieu, Jésus Bolingo, Yesu Bolingo en lingala. Nous allons traduire cela après. Salutations à tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui sont en ligne. Nous saluons nos frères et sœurs, la sœur Sylvie, le bien-aimé Godet, nous saluons le bien-aimé Giovanni, et nous saluons le frère Jean-Marie, la sœur Rebecca, Saint-Tiche, le bien-aimé Christian, le frère Fa, l'homme de Dieu Barouani. Nous saluons le bien-aimé Trésor, nous saluons le bien-aimé
Pedro, nous saluons la sœur Françoise, nous saluons le bien-aimé Jean Ngongo, nous saluons le docteur, l'homme de Dieu, Maurice Maengele, nous saluons notre bien-aimé Boutou, nous saluons la sœur Nathalie, le bien-aimé Jimmy, le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Lise, nous saluons la sœur Bibi Nadine, nous saluons la sœur Cathy, nous n'oublions pas tous les bien-aimés qui nous suivront, n'est-ce pas, sur YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Comme vous le savez, nous mettons toujours le cantique avant de pouvoir venir expliquer. Donc, écoutons le cantique Yesu Bolingo de notre bien-aimé Harim Gad. Moi, je l'ai connu à ce nom-là. Donc, il avait envoyé ses clips. Nous l'avons mis sur YouTube. Donc, vous voyez, manière de soutenir aussi nos frères, c'est de pouvoir aussi consommer leurs produits. Donc, voilà. Et on a pu parler aussi parfois au téléphone où il me demandait des explications sur comment faire pour pouvoir mettre encore d'autres cantiques sur YouTube. Malheureusement, il est parti et donc son nom c'est peut-être le nom, je crois, Junior, voilà. Donc moi je le connais plus Harim Gad. Donc que le Seigneur lui soit favorable. Donc écoutons les cantiques et nous revenons après le studio, sur notre studio virtuel. Que Dieu bénisse. Ah Yesu, ya solo za bolingo. Bolingo na yo eleki monene. Yo nzambe monene na kembo boye. Ondima kolongola kazaka na yo ya bokonzi. Olati kazaka ya mosali. Kaka po obikisa ngai. Na zela ya kufa na yo na ekrusu. Yele 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 oh. Ah, Yesu yoza bolingo na ekoloso oyo kiposa ya komela mai mazwi mai ya bololo ya mbeki bapesi yo yomeli yosilisi bololo nyonso ya mai yopesi ngai kimia mokili ekopesa te bolingo ayo za bolingo Nzambe mosantu monene boye yondimaki kotika kembo na yo koya kokufela ngai na ekulusu liwa ya sanie yaya baboma yo bolumbu Yesu kaka ponga na bika yaya kaka ponga na sikola maha Yesu ayo za bolingo Yesu yo za bolingo yaya yo za bolingo ata soki na kufilelo molimo na ngateo na elikia na kosekwa na elikia na kosebela na elikia na koyeba loyemo na mapasa kaka bolingo nde longola yo na lola ekomema yo kata mokili oyo olongoli kazaka na yo ya bokonzi oyekolatela mba ya mosani kaka mponga na bika ye aya ngai na sikolama Yesu kaka mponga na bika ye
sango yango ezalaki elembo ya kopema na ngai et pourtant il y avait le démon les principautés akokaki ata koloba eloko te c'est parce que tu les avais réduits à silence à cause de ma faveur yaya yoza bolingo Yesu yoza bolingo yaya yoza bolingo yaya ata soki nakufile molimo nanga te naelingia nakosekwa naelingia nakosepela solo nakosepela naelingia nakoyeba loyimo na mapata nde lobiko ezalaki ya mwana ya Jairis kasi ngai mwasi akotanga makila nsima mbula somi na mibale nakutani na Yesu nazwi lobiko ezalaki ya ngai te oyo nde kolo yaya Yesu yoza bolingo yaya yoza bolingo ata soki nakufi lelo molimo nanga te naelingia nakoseka naelingia nakosepela naelingia nakoyeba loyebo na mapata Yesu yoza bolingo yaya yoza bolingo ata soki nakufi lelo molimo nanga te naelingia nakosekwa naelingia nakosepela naelingia nakoyeba loyebo na mapata Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, il chante Jésus l'amour. Il démontre que voilà, lorsque le Seigneur avait soif à la croix, on lui donna l'eau amère et il vida toute l'amertume pour me donner la paix que le monde ne peut recevoir. Dieu saint, il va abandonner sa gloire et venir mourir nu à la croix pour me donner la vie, le salut, la délivrance. Jésus est amour, même si je meurs, mon âme vivra, je ressusciterai et je chanterai pour la gloire du Seigneur. Tu t'es dépouillé des habits royaux, pour porter ceux du serviteur. À la croix, tu as parlé 7 fois pour m'amener au repos. Tu allais pour sauver le fils de la femme de Jairus et tu t'arrêtas pour pouvoir me sauver, moi qui perdais le sang, qui souffrait pendant 12 ans et qui était passé des mains de médecins. Voilà le résumé du cantique pour chanter que Jésus est amour et même s'il meurt, son âme vivra et il a l'espérance de la résurrection et il espère pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà le bien-aimé parti avec cette confession et nous disons à tout un chacun de nous de pouvoir
avoir la même confession que le bien-aimé, parce que c'est ça la foi des saints. Et le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc nous comprenons que la mort physique ne peut pas enlever la vie éternelle que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la mort, mais nous devons savoir que c'est le moyen par lequel nous allons pouvoir réellement attendre, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur, si cela vient avant que le Seigneur ne puisse revenir pour pouvoir prendre son Église. Donc, nous espérons aller dans les seins d'Abraham, comme c'est dit pour Lazare, que Lazare fut recueilli dans les seins d'Abraham. Donc, le bien-aimé est parti, nous sommes restés et nous croyons que si nous pouvons garder, c'est la grâce que Dieu lui a accordée, ce don, et comme il l'a donné au service de tous, voilà pourquoi nous pouvons chaque fois méditer, n'est-ce pas, ce cantique et prier le Seigneur avec ce cantique comme on le désire. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous allez comprendre que c'est sur cette base que nous allons pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. L'amour de Dieu consiste à ce que ceux qui ont pu réellement porter, n'est-ce pas, la chair, le corps d'Adam terrestre puisse réellement avoir la vie et qu'il ne périsse point. Vous savez qu'il est dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le souci, n'est-ce pas, que Dieu a, son amour consiste à ce que nous ayons la vie éternelle. Donc nous avons compris que si le souci ou l'amour de Dieu s'exprime en ces termes, c'est que nous avions perdu la vie et au travers le péché. Voilà pourquoi lorsque Adam pécha, la Bible dit, par un seul homme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà, l'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous n'allons point épuiser. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous connaissons en partie. Cela ne voudrait pas dire que nous soyons des fainéants pour ne pas chercher à connaître ce qui est écrit. Ce qui est écrit pour nous, ce qui n'est pas écrit, c'est pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous n'allons pas au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, nous prions le Seigneur pour pouvoir réellement nous donner la sagesse, l'intelligence pour comprendre ces choses, parce que c'est à nous, c'est ce que Dieu a donné à son peuple, sa parole au travers les Écritures, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir tirer, n'est-ce pas, des réflexions, des conseils et pouvoir vivre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Donc, c'est dans ce cadre que il va pouvoir chanter pour dire que voilà, Dieu est venu et il va pouvoir mourir à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous comprenons que le Seigneur dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'œuvre de la croix, c'est vraiment le symbole par excellence de la manière dont le Seigneur donne sa vie. Et il dit qu'à la croix, à un certain moment, il va pouvoir dire qu'il a soif. Et comprenez que lorsqu'il dit qu'il a soif, ce n'est pas pour simplement pour dire parce qu'il a été fouetté, chicoté, il était dans une situation où il désirait boire de l'eau. Écoutez, les deux autres brigands n'avaient même pas demandé de pouvoir boire, mais lui, il demande. Et c'est là où nous allons et nous comprenons que lorsque le Seigneur va encore exprimer le besoin de boire, c'était devant la femme samaritaine. Cette femme était sûre que le Seigneur avait besoin de pouvoir boire, et lorsque le Seigneur va pouvoir réellement lui demander de l'eau, elle va signifier au Seigneur qu'il n'avait pas le droit de pouvoir lui demander l'eau. Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais même demandé de l'eau. Donc, au fait, il n'a pas bu. Et cette circonstance a été manifestée lorsque il a manifesté la fatigue, la faim. Les disciples sont allés chercher de la nourriture
Et nous croyons aussi qu'il se disait que bon, il va manger, on va lui donner à boire. Et arrivé, ils ont insisté, il va dire que j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, s'il avait soif, c'était pour nous enseigner. Ce n'était pas simplement un besoin physiologique. Et voilà pourquoi nous comprenons que même à la croix, lorsqu'il est en train de pouvoir dire que j'ai soif, vous allez comprendre que lisez, vous allez voir des versions différentes. Parfois il va plus boire, n'est-ce pas? L'autre va dire qu'il va pas boire, l'autre va dire, mais nous prenons, n'est-ce pas, le livre de, je crois, Jean, dans Jean, n'est-ce pas, Jean 19, il va pouvoir boire. J'aime l'évangile, vous savez, donc parfois là-bas on dit qu'il n'a pas bu. Quand quelqu'un va développer là-bas, il va mettre des bornes pour dire que non, il n'a pas bu. Oui, il n'a pas bu pour peut-être Matthieu, Marc ou je ne sais pas qui. Mais dans Jean, vous allez comprendre que il est écrit qu'il va pouvoir réellement boire. Nous lisons Jean 19 au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Alléluia. Voilà. Donc, pour que l'écriture s'accomplisse, il a dit, j'ai soif. Voilà. Et bon, lui second ici me donne Psaume 69. Je vais aller voir. Hein? Je vais aller voir ce que lui second me donne comme référence. Nous savons que bon, je prends le second d'abord, après je vais prendre les Écritures que nous allons pouvoir exploiter aussi pour expliquer cela. Donc, Psaume 69, voilà, je suis là, au verset, voilà, au verset 22, voilà, il est dit ceci, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Voilà, voilà, n'est-ce pas? Donc, là, vous allez comprendre qu'il a eu soif pour accomplir les Écritures. Or, toute Écriture est inspirée pour nous enseigner. Donc, s'il a eu soif, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous apporter, n'est-ce pas, l'enseignement, l'instruction, la parole de Dieu, la révélation, des choses que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre afin que nous soyons prompts à toute bonne œuvre. Voilà. La Bible dit ceci. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et il baissa la tête, il rendit l'esprit. Donc, vous voyez, pourquoi il a eu soif, c'est pour accomplir l'écriture, et l'écriture est là pour pouvoir nous instruire. Donc, nous comprenons que il a pris, n'est-ce pas, du vinaigre. Mais c'était à la croix, c'est au moment où il était en train de pouvoir donner sa vie, n'est-ce pas, pour nous. Écoutez maintenant, donc s'il le fait, il le fait, n'est-ce pas, pour un but. Mais écoutez ce que la Bible dit, n'est-ce pas, par rapport à cela. Bon, lui, il a chanté en lingala, il a dit que c'était l'eau amère. C'est pas grave, c'est la même chose. J'aime ça. Donc, il a dit que c'était l'eau amère. Donc, nous allons aborder aussi en termes d'eau amère. Mais lisons l'écriture par rapport au vinaigre afin que nous faisons la transition jusqu'à l'eau amère. Parce qu'il a chanté l'eau amère. Hein? Donc, on va comprendre que vinaigre et eau amère, c'est pas trop différent. Donc, nous lisons l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas, Proverbes chapitre 10, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, au verset 26, c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, n'est-ce pas, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Donc, vous allez comprendre que tel la vinaigre aux dents, tel la fumée aux yeux, tel un paresseux, n'est-ce pas, et par rapport à celui qui l'a envoyé. Donc, vous allez comprendre que
rien de bon ne peut réellement être espéré quand on envoie un paresseux. Et il dit, lorsque vous avez de la fumée aux yeux, vous avez mal aux yeux, vous ne voyez pas, vous ne savez pas où vous allez. Et je crois que c'est ici que la police, n'est-ce pas, a pris les gaz lacrymogènes. Donc, il a pris ça dans les Écritures. Donc, pour fabriquer des grenades qui puissent réellement répandre des gaz, de la fumée qui vont entrer dans les yeux, qui vont vous faire mal, vous ne pouvez plus voir, vous devenez aveugle, donc vous ne savez plus où aller. Donc le vinaigre dans les dents fait le même effet. Mais maintenant, vous allez comprendre que par rapport aux dents, il y a encore une autre écriture qui dit, n'est-ce pas, que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dans quelles circonstances? Le Seigneur disait que les pères ont péché et les conséquences ont été sur les enfants. Nous comprenons que l'Écriture dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Adam a péché et nous tous, nous avons hérité, n'est-ce pas? Nos dents ont été agacées, nos dents ont été maltraitées, pourries, détruites, n'est-ce pas? À cause du péché d'Adam. Et lorsque vous n'avez pas de dents, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas manger. Or, la parole, n'est-ce pas, c'est le symbole même de la parole du Seigneur. Et la nourriture, c'est le symbole de la parole du Seigneur. Donc, vous ne savez pas manger la nourriture solide parce que vous n'avez pas de dents. Donc, vous ne pouvez pas devenir un homme fait, un homme qui discerne, n'est-ce pas, le péché. Vous allez vivre comme un enfant et un enfant ne diffère pas d'un esclave, comme la parole le dit. Donc, vous allez comprendre que tout ceci nous amène à une situation où l'homme est réellement dans le péché. Donc, vous comprenez que le vinaigre parlait, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle l'homme est. Et maintenant, lui, il veut mourir, il va dire, j'ai soif. On lui donne cela, il prend réellement cela, on lui, voilà pourquoi il s'est fait pécher, voilà. Donc, nous comprenons que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est à cette occasion que le Seigneur va dire que ce proverbe-là ne sera plus prononcé. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc nous comprenons que le péché nous amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette situation, cela. Donc maintenant, vous voyez, vinaigre dans un vase. Et Paul est en train de parler des vases comme étant des hommes. Il dit, voilà pourquoi Dieu a fait des vases de colère pour la perdition et des vases d'honneur pour pouvoir réellement glorifier son nom. De ces vases, il parlait des hommes dans une maison, dans une grande maison. Il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases d'usage vil. Donc, il parlait des hommes. Voilà pourquoi il exhortait pour dire que nous devons avoir, n'est-ce pas, un comportement digne qui puisse donner gloire à Dieu parce que nous sommes des vases dans la maison de Dieu. Donc, nous comprenons que quand on parle de vase, les vases parlent d'homme. Donc, vous allez comprendre que le péché était dans l'homme et le Seigneur va pouvoir réellement vider, n'est-ce pas, ce péché. Et voilà pourquoi on prend l'éponge. Donc, vous voyez, il va pouvoir prendre cela et on le met sur l'hysope. L'hysope a réellement le symbole de la faiblesse, vous voyez. Or, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre, je crois, 12, la Bible dit qu'il est mort à cause de sa faiblesse, parce que si il n'avait pas manifesté la faiblesse, il n'allait pas mourir. Donc, à cause de ça, il s'est fait faible afin de pouvoir porter nos péchés, afin de pouvoir réellement prendre la malédiction qui était sur nous. Voilà, n'est-ce pas, ça, c'est vraiment l'amour de Dieu afin que nous ayons, n'est-ce pas, la vie. Ainsi, c'est lui qui ne croit pas à l'œuvre de la croix, ne s'attache pas à l'œuvre de la croix, ne se conforme pas à l'œuvre de la croix. Ses péchés ne peuvent pas être absorbés, ces péchés ne peuvent pas être effacés. Donc, vous allez comprendre que c'est seulement pour ceux qui se conforment à l'œuvre de la croix, à la mort et à la résurrection du Seigneur,
pour ceux-là, le Seigneur va pouvoir réellement ôter les péchés, effacer leurs péchés, enlever la malédiction qui était sur eux. Maintenant, le frère a chanté en termes d'eau amère. Donc, vous allez comprendre que l'eau amère, Jacques le dit que la bouche, n'est-ce pas, est une source, n'est-ce pas, et Dieu nous a donné de pouvoir bénir. Et il va dire que nous ne pouvons pas par la même bouche bénir et par la même bouche maudire. Et il prend pour dire que est-ce qu'une même source peut donner l'eau amère et l'eau douce. Donc nous comprenons que l'eau amère parle de la malédiction et parle, n'est-ce pas, de l'amertume. Nous allons dans Exode chapitre 15, lorsque le peuple sort, vous allez comprendre que le peuple avait envie de pouvoir boire, mais l'eau qui était là, cette eau était amère. Il était face à une eau amère. L'eau amère parle aussi de nous. Dans Apocalypse chapitre 17, il est dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des nations, des langues. Donc, les eaux parlent aussi de nous en tant qu'hommes. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il y avait de l'amertume en nous. Nous passons par, n'est-ce pas, Genèse, je crois, Genèse, je ne sais pas si c'est 26 ou 27, là où Rebecca va exprimer, n'est-ce pas, les sentiments qui étaient en elle. Il dit que non, les femmes que Ésaü nous a amenées ici, nous avons de l'amertume. Donc, vous voyez, elles produisent l'amertume, n'est-ce pas, dans Rebecca, dans Isaac. Donc, nous comprenons que quand vous êtes une eau amère, vous allez provoquer de l'amertume, vous allez manifester, n'est-ce pas, le péché, manifester, n'est-ce pas, la nature vaine que l'homme a éloignée de Dieu. Donc, ainsi, vous allez comprendre que on va dire à Moïse que non, on ne peut pas boire cette eau. Moïse va aller couper un bois. Et le Seigneur, lorsqu'on l'a mené à la croix, je crois dans Luc chapitre 22, si je ne me trompe pas, donc on va l'amener et il va dire, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Et il dira, je crois, à ceux qui étaient, il dit, mais si on m'a fait ainsi, moi le bois vert, ah là, donc on comprend qu'il était le bois, n'est-ce pas, qu'on a pu réellement pu couper, n'est-ce pas, pour pouvoir enlever l'amertume. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 15, à partir du verset 22, il va pouvoir jeter, n'est-ce pas, ce bois dans l'eau et toute l'amertume sera absorbée par le bois. Donc, et l'eau devient douce et vous allez comprendre que le peuple pouvait boire cette eau et se rafraîchir. Donc, nous comprenons que nous aussi, comme étant, n'est-ce pas, des vases qui portent de l'eau, les hommes qui ne connaissent pas la parole, ce sont des hommes des terres arides. Donc, il faudrait leur annoncer cette bonne nouvelle afin que qu'ils puissent recevoir des temps de rafraîchissement. Et nous comprenons que l'eau douce, c'est cette eau qui fait réellement pousser, n'est-ce pas, de la verdure sur une terre aride. Donc voilà, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à pouvoir réellement venir et prendre notre place et porter le péché, se faire pécher pour pouvoir réellement enlever la malédiction qui tombait sur l'homme, la malédiction qui était sur l'homme. Et il va pouvoir chanter encore l'amour de Dieu dans une autre forme pour dire que voilà, tu vas laisser ta gloire, n'est-ce pas, et tu vas pouvoir venir et mourir nu à la croix, n'est-ce pas, pour moi. Bon, désolé pour mes frères catholiques que nous saluons, qui n'aiment pas, vous voyez, c'est honteux que le Seigneur de gloire puisse mourir nu. Voilà, quand ils mettent Jésus à la croix, ils le mettent avec un peu de linge, n'est-ce pas, pour couvrir, n'est-ce pas, sa honte. Voilà, vous voyez, donc pour couvrir sa honte. Or, vous allez comprendre que les habits, n'est-ce pas, donnent la gloire. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait, je crois nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, et quand il parlait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, mais préoccupez-vous du royaume, parce que Dieu connaît vos préoccupations et vos besoins, il va vous les accorder. Et il va prendre l'exemple de Salomon pour dire que, vous voyez, Salomon dans toute sa gloire,
il n'a pas été habillé comme l'herbe des champs. Donc, vous allez comprendre que l'habit, n'est-ce pas, donne la gloire, voilà, cache la honte. L'habit, voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi certaines personnes s'attachent, n'est-ce pas, à pouvoir prendre un peu de valeur ou à se montrer au travers les habits, parce que l'habit, n'est-ce pas, c'est une gloire, c'est la gloire du corps, voilà. La honte, c'est la nudité, voilà pourquoi la Bible dit que ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils devraient en avoir honte, voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va quitter, n'est-ce pas, la gloire. Ésaïe chapitre 6 nous dit que lorsqu'il va voir le Seigneur dans sa gloire, il va voir le Seigneur en robe. Voilà, il est habillé en robe. Voilà, parce que beaucoup vont dire, oh mais il est en robe comment? C'est un efféminé. Non, il n'est pas efféminé. C'est peut-être maintenant que les gens croient que la robe c'est pour la femme. Voilà, donc le Seigneur était, n'est-ce pas, habillé. Voilà pourquoi on dit que sa robe remplissait, n'est-ce pas, le temple. Or, écoutez, quand on va chez Salomon, le jour de la dédicace, c'est la gloire de Dieu qui va remplir le temple. Ouais? Donc, voilà pourquoi nous, avec la folie que nous avons, n'est-ce pas, des choses de Dieu, nous disons que Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, parce que la gloire de Dieu, c'est un vêtement. Voilà. Donc, si le vêtement physique donne gloire, c'est que la gloire de Dieu, c'est un vêtement. Donc, ils étaient couverts, n'est-ce pas, par la gloire de Dieu. Quoique physiquement, comme ça, ils n'avaient pas d'habit. Donc, vous voyez, ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Écoutez, donc vous allez comprendre que à ce moment-là, le Seigneur démontre que il est dans sa gloire, dans son temple, n'est-ce pas? Et quand il descend, il se dépouille. Voilà. Quand il se dépouille, il devient ordinaire. C'est pour cette raison que il est allé, n'est-ce pas, à la croix et il devrait mourir nu. Il y a plusieurs raisons. Nu d'abord, il devrait mourir. Il y a une écriture où David, quand on parle, n'est-ce pas, je crois quand il parle, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous continuez, David va déclarer que je suis un ver nu. Voilà. Donc, et vous savez que le ver de terre est nu. Voilà. Donc, c'est pour montrer que, voilà, quand il ver de terre, donc lié à la terre, donc, comprenez, il va mourir nu, n'est-ce pas, pour porter la honte que nous avions. Quand Adam a péché, la honte était la nudité. Donc, pour porter cette honte-là, le Seigneur devrait mourir nu. Donc, toutes mes excuses, j'aime bien mes frères catholiques, je les aime beaucoup. Mais nous devons nous dire la vérité. Donc, ce n'est qu'une vérité pour dire que voilà, quand vous le cachez, c'est avec des belles intentions, mais vous êtes en train d'enfreindre les Écritures. Donc, voilà, vaut mieux, n'est-ce pas, respecter les Écritures et ne pas les enfreindre. Même si on a de belles intentions, de ne pas observer la nudité, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà, vous voyez, comme les enfants de Noé, n'est-ce pas, Sem et Yafet, ils se sont dit, non, on ne va pas voir la nudité, nous devons le couvrir. C'est bien, c'est vraiment de belles intentions. Mais, vous voyez que ça change tout. Deuxième raison, vous allez comprendre que lorsque l'homme va pécher, il va essayer de s'habiller. L'homme ne sait pas s'habiller. C'est ce que nous répétons toujours, ma soeur, mon frère, tu ne sais pas t'habiller, tu crois. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que tu te crois riche, tu te crois habillé, cependant tu es nu. Donc l'homme ne sait pas s'habiller. Donc quand tu veux t'habiller, ne te pose pas de questions. Pose la question, Seigneur, que dois-je porter? Voilà, le Seigneur va te dire ce que tu dois porter. Là, tu ne sais pas t'habiller. Quand tu ne poses pas la question, Seigneur, ce sont des dégâts que tu vas faire, n'est-ce pas, quand tu vas sortir. Donc,
tu vas couvrir ta nudité, mais ne pas cacher cette nudité. C'est ça le problème. Et là, tout le monde va commencer à tourner pour regarder, pour glorifier le Seigneur du fait que tu as laissé tout dehors, pour dire, oh, quelle belle créature. Voilà. Donc, nous comprenons que l'homme a essayé de s'habiller, mais lui au moins, il était conscient. Il a dit, oh Seigneur, je suis encore nu. Quoique je me suis habillé, je me suis fait des habits, mais je suis encore nu. Et Dieu lui dit, mais voilà, qui t'a appris que tu es nu? Bon, voilà. Après, le Seigneur va lui donner les habits. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la peau de l'animal, donc, il va enlever la peau de l'animal pour donner, n'est-ce pas, à l'homme. Donc, c'est très clair que l'animal va rester nu. Et l'homme va porter l'habit. Ce n'est pas en vain qu'à la croix, il y a eu, n'est-ce pas, partage des vêtements du Seigneur et tirage de sort de la tunique du Seigneur, n'est-ce pas, qui n'avait pas la couture de l'homme. Donc, vous allez comprendre que tout ceci démontre qu'il devrait mourir nu, vous voyez, porter la honte, notre honte, et pouvoir réellement prendre sa gloire, parce que ses vêtements c'était sa gloire, et nous faire porter cela. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun de nous puisse porter le Seigneur Jésus comme un vêtement qui cache notre nudité, notre état de péché, qui cache réellement, n'est-ce pas, notre manière d'être, parce que nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction si nous ne portons pas les habits du Seigneur. Or, les habits nous parlent aussi de ses œuvres. Voilà pourquoi tu dois marcher comme le Seigneur, parler comme le Seigneur, manger comme le Seigneur, vivre comme le Seigneur. Voilà, Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, en tant que prédicateurs, nous-mêmes, nous devons être imitateurs du Seigneur afin d'aider les autres à imiter le Seigneur. Voilà l'amour. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est de pouvoir donner. Et Jacques l'exprime d'une autre manière. Quand quelqu'un est nu, quand quelqu'un a besoin, nous prenons, n'est-ce pas, nos vêtements, nous lui donnons. Voilà. Pour montrer que nous, même l'homme peut te donner comme ça, après il va te critiquer. Voilà, c'est là où l'homme est faillible. Mais le Seigneur, quand il te donne son habit, il ne va plus te critiquer parce qu'il ne va pas réclamer cet habit-là. Il ne va rien faire. Donc, il te le donne. C'est fini. Tu restes avec, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que c'est ça l'amour, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous permet de pouvoir réellement vivre. Et il dit, voilà, même celui qui croit au Seigneur, donc, même si je meurs, mon âme, voilà, le Seigneur dit, ayez peur de celui qui détruit et le corps et l'âme. N'ayez pas peur de celui qui détruit seulement, n'est-ce pas, la chair. Donc, vous allez comprendre que parce que nous nous sommes attachés au Seigneur, notre âme vivra, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, il est le Dieu de vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. D'ailleurs, il va dire, il ne mourra pas. Ah, j'aime le Seigneur, oh là 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 là, que la parole de Dieu. Parce que le vrai toi, c'est ton âme, c'est ça toi. N'est-ce pas? C'est ton âme. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc ton âme ne mourra pas si tu crois au Seigneur. Et croire au Seigneur, c'est de pouvoir vivre ses commandements, vivre sa parole, vivre comme il a vécu. Donc voilà pourquoi nous disons que ceux qui ont cru au Seigneur gardent la parole du Seigneur et vivent selon le Seigneur. Il dit voilà, le roi va pouvoir abandonner ses habits royaux pour pouvoir porter les habits du serviteur. C'est aussi ça l'amour. Un roi qui sert, qui ne regarde pas son autorité, qui ne regarde pas, n'est-ce pas, ses égalons. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas de tels rois. Vous le savez, quand le Seigneur est mort, parce qu'il est venu servir, voilà pourquoi Philippiens dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a regardé l'autre comme étant supérieur à lui. Et pourtant, il était le supérieur.
C'était lui le chef, c'était lui le roi, c'était lui le Seigneur, c'était lui Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'est fait homme, il s'est fait serviteur, il est mort même à la croix et nu à la croix, voilà. Ça, c'est le véritable chef que nous avons eu. Mais écoutez les disciples d'Emmaüs, nous croyons qu'il allait être un grand leader, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement nous libérer des Romains. Mais voilà, il est mort. Nous aimons des chefs qui ont un grand leadership. C'est bien. Mais c'est plus la chair que l'âme. Mais le Seigneur dit à ses disciples, celui qui veut être chef, soit serviteur. Parce que c'est ça l'amour. Un chef qui n'est pas serviteur, il n'exprime pas l'amour, il exprime seulement l'autorité. Le chef qui est serviteur, il exprime l'amour parce que il montre l'exemple. Voilà. Il sert pourquoi? Pour montrer l'exemple, pour dire, voilà pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs. Parce que c'était de cette race-là. Donc c'était quelqu'un qui était au-dessus du peuple, mais qui servait le peuple. Il dit, nous disons vos serviteurs. Pour vous servir. Voilà l'amour. Un pasteur, un homme de Dieu qui aime le peuple de Dieu doit servir ce peuple. Pas commander à tout moment de des ordres et des sanctions à tout moment. Donc, voilà une autre façon de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, l'amour. Et le Seigneur, il va pouvoir dire encore que voilà, à la croix, il va prononcer cette parole. Bon, je ne suis pas un docteur, hein, parce que le docteur va commencer à vous dire première parole, deuxième, non, tout ce que, comme il l'a chanté aussi simplement que moi aussi je vais l'expliquer. Il dit, il a prononcé cette parole pour m'amener, n'est-ce pas, au repos. Voilà. Donc, et vous allez comprendre que quand le Seigneur va prononcer la dernière parole, il va dire, tout est accompli. J'aime ça. Ça peut nous ramener à la création, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que chaque jour, il y avait une parole, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que à la fin, c'était la bénédiction, la sanctification. Et c'était réellement le couronnement de l'œuvre pour dire que voilà, tout est parfait. Je n'ai plus rien à ajouter. Donc voilà, le Seigneur nous amène, la prédication de la croix nous amène comme ça. Vous allez comprendre que ça nous... Voilà, je ne suis pas un docteur, hein, donc les docteurs peuvent vous expliquer toute la Bible seulement sur la croix du Seigneur Jésus. Et voilà, donc démontrer comment est-ce que l'homme a chuté et que le Seigneur est venu, n'est-ce pas? Il était dans les ténèbres, il y a eu la lumière. Comment est-ce que Dieu va séparer les ténèbres avec la lumière d'avec les ténèbres? Il va séparer les eaux d'en haut, d'en bas, tout ça. Donc tout ça pour amener à la perfection. Donc, l'œuvre de la croix nous amène à la perfection. Nous sort, n'est-ce pas, d'une terre informe, vide, pour nous donner une forme, pour nous donner l'esprit, parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es vide, tu es un cadavre. Vous allez comprendre que le Seigneur forma Adam et souffla dedans pour remplir. Donc, on est... Voilà pourquoi on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es vide, voilà, vide. Terre informe et vide, c'est l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix nous amène, n'est-ce pas, à pouvoir réellement avoir le Saint-Esprit pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, il a prononcé cette parole. Je crois, j'ai déjà vu, un de nos bien-aimés avait mis comme titre de son séminaire, les 7 paroles, n'est-ce pas, du Seigneur à la croix. Voilà. Donc, cherchons, voilà pourquoi nous, écoutez, nous faisons des vidéos non pas pour être connus, c'est pour que les gens qui sont loin puissent aussi, n'est-ce pas, suivre. Vous voyez, donc, une question peut venir ici, on va directement renvoyer, va voir tel frère, il l'a dit, peut-être il l'a dit mieux, parce que lui, Dieu lui a révélé ça déjà. Donc,
Vous allez comprendre que c'est de cette manière que nous pouvons. Maintenant, il montre encore une facette, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, pour démontrer que au moment où le Seigneur allait pour ressusciter le fils de la femme de Jairus, il va pouvoir réellement guérir la femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Donc, pour montrer que le salut était destiné à Israël, mais cependant, au cours du chemin, le Seigneur a ouvert une parenthèse pour nous afin de pouvoir réellement nous donner le salut. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est une grâce qu'on n'a pas méritée. C'était pour les autres. Voilà, Dieu nous a accordé. Ne foulez pas la grâce aux pieds. Voilà. Donc, voilà ce que le bien-aimé a chanté, n'est-ce pas? Tout en espérant que, voilà, s'il croit à ces choses, s'il vit ces choses, il va pouvoir réellement voir le Seigneur. Il ne mourra pas, mais il vivra, n'est-ce pas? Et je verrai. Vous voyez quand cette écriture, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Les gens, que le Seigneur nous aide. Les gens pensent seulement à cette vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai les œuvres de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai les œuvres. Là, il s'est dit, comme je ne suis pas encore marié, je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je vois mon mariage. Comme je n'ai pas encore d'enfant, je ne vais pas mourir jusqu'à ce que je voie mes enfants. Bon, continue. Comme je n'ai pas encore vu mes enfants grandir, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vois mes enfants grandir. Comme je n'ai pas vu mes enfants se marier, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vois mes enfants se marier. Comme je n'ai pas vu encore mes enfants avoir des enfants, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai mes petits-fils. Voilà un mondain qui ne veut pas aller auprès du Seigneur. Vous voyez? Donc lui, maintenant, comme tes petits-fils n'ont pas encore grandi, tu ne mourras pas. Tu dois voir tes petits-fils grandir, n'est-ce pas? Comme tes petits-fils ne se sont pas mariés, tu ne mourras pas jusqu'à finalement tes aïeuls. Tu vas désirer les voir grandir, se marier, avoir les enfants. Donc toi, tu ne veux pas aller voir le Seigneur. Toi, tu es un mondain, un terrier. Ouais? Donc, nous croyons que, n'est-ce pas, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous croyons que si nous croyons à la parole, nous ne mourrons pas. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons réellement les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Comme le Seigneur lui-même disait que les œuvres que j'ai faites, je les ai vues. Voilà, ce sont ces œuvres-là que nous allons voir aussi. Bon, toi, comme tu veux voir comment tu vas voir, tu auras le travail, tu auras des maisons. Ok, c'est pas mauvais. Je ne te condamne pas, mais je comprends que tu auras des difficultés pour aimer les choses du royaume. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, consiste à ce que nous ayons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions le Seigneur, Dieu. Dieu, au commencement, était la parole a été mise par écrit. Donc, la vie éternelle, c'est de pouvoir connaître les Écritures selon la pensée de Dieu. Que Dieu vous soit très favorable. Que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce que les païens, vous voyez, ils s'inquiètent de ces choses. Ils s'inquiètent du fait que non, nous ne sommes pas mariés, nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Donc, ils s'inquiètent de ces choses-là, mais nous nous inquiétons des choses du royaume. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur est juste. Il va nous accorder ce que les païens, n'est-ce pas, s'inquiètent. Ils s'inquiètent le long de la journée en priant, en criant vers Dieu pour lui dire que non, voilà, Seigneur, donne-nous, donne-nous. Mais nous croyons que le Seigneur nous donnera parce qu'il est fidèle, n'est-ce pas, à sa parole. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, parce que nous croyons que Dieu est bon et nous croyons que le Seigneur est là afin que nous puissions réellement recevoir toutes choses de sa part
et que nous puissions réellement glorifier le Seigneur. On se retrouve mercredi pour pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur au travers des questions que vous nous posez. Il y a une question sur... c'est pas moi, hein, parce que quand je vais parler, vous allez dire, vous choisissez toujours des thèmes. Non, mais les frères, j'aime aussi que... Vous voyez, quand on donne aussi aux frères l'occasion de poser des questions, ils posent la question de savoir la calvitie, qu'est-ce que ça cache. J'ai hésité plusieurs fois pour parler de ça. Peut-être que le mercredi, j'aurai le courage de pouvoir parler de la calvitie, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une question qui doit mériter la réponse. Donc, on se retrouve mercredi pour que la Bible parle. Lundi pour votre émission. Que louons l'Éternel. Écoutons encore un autre cantique de notre bien-aimé, que son âme repose en paix. Et nous nous séparons par là parce qu'il n'avait fait que 3 clips et pourtant il avait peut-être la possibilité de faire plus que cela. Donc, qui est ce soldat qui fait le service militaire à ses propres frais? Donc, c'est un soldat de Dieu qui est parti, qui a fait le service à ses propres frais. Et aujourd'hui, nous pouvons le pleurer, mais nous pleurons comme des vrais chrétiens en glorifiant le Seigneur. Nous chantons avec la grâce que Dieu lui a accordée et nous bénissons le Seigneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Esengo na moto oyo Yesu akufela na ikulusu obinaka nyonso ya Nzambe eza pona ye. Quel privilège, vraiment du bonheur. Oya moto ya osalikati na ngai, oya litomba osalikati na ngai, olokoti malafuno sikolinga opesi na vale, olulini ngai nasi na miso na yo, ngai laya ya zamba nakomi laya ya boka. Tu viens de loin des cités d'Israël, mais aujourd'hui racheté par le sang de l'agneau. Oya moto ya osalikati na ngai, oya litomba osalikati na ngai, olokoti nga lelo yo, olafuno sikolinga opesi nga vale, lelo nalela bakozi solo natanga makete na moka aujourd'hui racheté par le sang de l'agneau. Na masumu nani akokaki kotala ngai, na bosoba nani akokaki kopusa ye, kaka yo Yesu yotika lola tiki bokongela yo nyonso koya kokufela ngai prive loin de cité ya Israele. Eloko esangaki tina lelo opesi valeur, olokotinga na funu otombolinga, olongolinga kombo ya kana opesinga kombo ya sika e mosatu mwana na Nzambe. Oyo nakana kite
aujourd'hui racheté par le sang de l'agneau. Esengo mingi kozala mwana na Nzambe, ya moto ya kozala mwana mokonzi, apesinga mokonzi likolo na nyonso ye, apesinga makoki ya kotelemela mpe kobengana milimo mabe. Na Yesu oyo Nzambe alobi yango ekosalema, oyo ye alakika nga kosimako, soki ngai nasengi akopesanga akele bonheur. Esengo mingi kozala mwana na Nzambe, ya moto ya kozala mwana mokonzi, apesinga mokonzi likolo na nyonso ye, apesinga mokonzi ya kotelemela mpe kobengana milimo mabe. Na Yesu oyo Nzambe alobi yango ekosalema, oyo alakika nga kosimako, soki ngai nasengi akopesanga akele bonheur. Vraiment du bon honneur. Obongo na ba identité ochange na identité ya kala, elonga mosantu elonga mosantu papa telema na nkembo mosantu bonyila lokumu, ozongiselanga esengo oyo nga nabungisa kala. Yawe pour ma vie, tu as toujours les projets de paix, de bonheur. Na ekulusu mema mikuma nanga nyonso. Ata balukenga na molele bakolonga jamais, na makita na bango ya bandoki bakomonanga te o. Yesu abelanga afrapa bango na vêtement. Alobaki na ngai nalelalela te o. Jésus m'avait dit de ne plus me fracasser po bitumbo ya ngai, asi alonga yango utakala. Moi je ne combat plus pour la victoire, mais je combat dans la victoire. Oh quel est bonheur. Ata balukinga na molili bakolonga jamais, na makita na bango ya bachore bakomonanga te o. Yesu Nzambe nanga afrapa bango na aveuglement. Alobaki na ngai nalelalela te o. Jésus m'avait dit de ne plus me tracasser po bitumbo ya ngai, asi alonga yango utakala. Moi je ne combat plus pour la victoire, et je combat dans la victoire. Oh que le bonheur. Ololo ya motema kaka yo nde yobondisaka, bisoli ya motema kaka yo nde yobambusaka. Olimo na yo elangwisinga boye, olala olala natikala se na yo Yesu. Esengo mingi kozala mwana na Nzambe, ya moto ya kozala mwana mokonzi, Ngai mwana na apesinga mokonzi likolo na nyonso ye, tikala pete apesinga makoki ya kotelemela mpe kobengana azali na Nzambe ya solo. na Yesu oyo Nzambe alobi yango ekosalema, Yango ekosalema kosimako, nayebi na soki ngai nasengi akopesanga akele bonheur. maweza wani chilobutanie, maweza wani chilobutanie, ha Yesu mochulu chilobutanie, maweza wani solution wani, maweza wani chilobutanie.
fatigué.